Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour, bienvenue. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoco Mélié Koné, s'est entretenu ce mardi à Rome avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et le président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi. Les discussions avec Giorgia Meloni ont porté sur la question de l'immigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe et le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Quant aux échanges avec le PDG, président directeur général de la société Eni, ils ont tourné autour du développement du champ pétrolier baleine, découvert au large des côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. La présidente du Sénat ivoirien a procédé hier à Yamoussoukro à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'institution en présence du haut représentant du président de la République. Dans son discours d'orientation, Kandia Camara a souligné plusieurs actions urgentes à entreprendre au cours de cette mandature 2024. Herman Guivet a les détails. La rentrée des classes pour le Sénat de Côte d'Ivoire, avec l'ouverture ce mercredi 31 janvier de la première session ordinaire de l'année 2024, en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, président d'institutions, ministres, gouverneurs et sénateurs, tous témoins du discours d'orientation donné par la présidente de l'institution, Kandia Camara. La première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque ainsi le début pour cette année 2024 de nos activités parlementaires. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement voudrait, une fois de plus, témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute son admiration et sa très haute considération pour ses qualités intrinsèques d'homme de développement et d'homme de vision. Un discours d'orientation marqué par une phrase forte en rapport avec l'actualité du moment, la Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN 2023, c'est chez nous. Enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Cet événement est sans aucun doute une vitrine du développement pour notre pays. Restons mobilisés pour faire de cette CAN non seulement une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de notre pays. Mention spéciale de félicitations adressée au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir déployé la batterie nécessaire à l'organisation de cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a des mots particuliers pour le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Monsieur le haut représentant du président de la République, votre présence constante aux côtés de notre Chambre, tant à l'occasion de nos travaux parlementaires que lors de nos séances solennelles d'ouverture et de clôture de session, constitue pour le Sénat un réel motif de satisfaction que je voudrais saluer à sa juste valeur. De grandes actions figurent au calendrier de l'institution pour 2024. Chers collègues, l'année 2024 s'annonce pour nous sous les meilleurs auspices. Ainsi, au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. La modification de notre règlement, le 23 novembre 2023, conformément à l'article 93 de la Constitution, a instauré une commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques. Je voudrais informer, mesdames et messieurs les sénateurs, que j'entamerai les consultations nécessaires en vue de la mise en place de cette commission. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat entend poursuivre son plaidoyer auprès du gouvernement en vue de l'amélioration de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire,
Un accent particulier sera mis au cours de cette année parlementaire 2024 sur cette mission. Par la représentation des Ivoiriens de l'extérieur, la Chambre haute du Parlement est un relais essentiel de communication entre notre pays et l'extérieur. Idem pour les actions en rapport avec la diplomatie parlementaire en 2024. Nous poursuivrons le maillage de nos relations de coopération bilatérale et multilatérale, tant sur le plan national qu'international. Ainsi, en 2024, le Sénat envisage de participer à plusieurs événements interparlementaires majeurs en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Au cours de cette année 2024, nous aurons l'honneur de recevoir Mme Raymond Gagné, présidente du Sénat du Canada, dans le cadre d'une visite qui devrait permettre à notre institution de tirer profit de la riche expérience de cette Chambre créée en 1867, notamment en matière de procédures législatives, de diplomatie et de coopération parlementaire. Par ailleurs, notre pays accueillera, au cours de l'année 2024, de grandes rencontres interparlementaires, notamment la 18e conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPC, la 5e Assemblée générale et le symposium de l'Organisation africaine des commissions des comptes publics, AFROPAC. Saluant les immenses progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire dans divers domaines, le Sénat réaffirme son soutien à la vision de développement engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué d'inviter les éléphants de Côte d'Ivoire à se surpasser afin de réaliser l'exploit jusqu'à la victoire finale. Et justement, un mot de football, Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. C'est demain que démarrent les quarts de finale de la compétition. Un duel tactique entre l'Angola et le Nigeria à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et un choc francophone entre le Séli national de Guinée et les Léopards de la République démocratique du Congo à 20h temps universel au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le lendemain, c'est-à-dire samedi, le très attendu Côte d'Ivoire-Mali, le derby ouest-africain à 17h au stade de Bouaké avant Cap-Vert, Afrique du Sud, au stade Charles Konambani, à Yamoussoukro, à partir de 20h temps universel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.